Bonjour à tous, un petit enregistrement concernant donc les corrections, les derniers exercices en fait du calcul matriciel. Donc il nous restait 25, 26, 27, qui sont des exercices qui ont l'air assez longs parce qu'il y a pas mal d'énoncés. En réalité, passer la modélisation, c'est-à-dire passer finalement la traduction de l'énoncé en, en système, etc. Bon, le reste c'est pas si long que ça, comme vous avez pu normalement vous rendre compte. En tout cas pour le 25 et le 26, le 27, je me souviens plus. Bon, de toute façon, on va voir au fur et à mesure. Alors, on y va. Donc le 25. Alors le 25, il ressemblait justement fortement à... Bon, il n'était pas tout à fait présenté pareil, mais un exercice qu'on a vu dans le cours qui consistait en fait à retrouver l'expression, pardon, je cherche mes mots, l'expression d'une fonction. En général, ce sont des polynômes dont on cherche les coefficients. Ça peut être autre chose, mais bon, là, en tout cas, c'est ça et c'est souvent ça. En utilisant des indices, donc ça peut être des coordonnées de points de la courbe, des coefficients directeurs de tangente, des nombres dérivés, des choses comme ça. Donc là, on vous disait que les indices étaient donnés en bleu. Alors bon, pour ceux qui avaient la photocopie, c'est pas forcément évident, mais là on voit donc ce qu'ils appellent indice. Donc c'était le trait qui est là, qui justement correspond, bon il n'est pas beau le mien, à une tangente horizontale. Donc ça va falloir se souvenir donc faire un petit saut en première et se souvenir de ce à quoi enfin qu'est-ce que ça évoque quoi. Et ensuite, je suis en train de voir si, oui, vous aviez pas, enfin on pouvait peut-être utiliser autre chose. Parce qu'après, donc, il y avait ce point-là. Je cherche le plus simple pour vous. Il y a ce point-là, ça fait déjà deux informations. Et en réalité, on a aussi celui-là. Mais celui-là, eh oui, d'accord, celui-là, il ne va pas vous servir. Parce qu'en fait, quand je remplace x par 0, si j'obtiens 0, en fait, quand je remplace x par 0, ça va enlever le a, le b, le c de l'équation. Donc, je vais obtenir 0 égale 0, ce qui est pas, ce qui ne va pas nous aider. Donc, en fait, ce point-là, il va vous donner une équation inutile. Donc en effet, du coup, il va falloir utiliser autre chose puisqu'il vous faut en tout trois indices, puisqu'il y a trois inconnus. Donc il nous faudra trois équations pour arriver à déterminer, en tout cas à l'aide des matrices, le A, le B, le C. Donc justement, alors on va le faire là à côté. Donc le numéro 25. Donc finalement, le plus dur, presque, je dirais, puisqu'après, bon, avec la calculatrice, on va s'en sortir pour le système. Mais le plus difficile, ça va être ici de trouver les indices, d'avoir les bons indices et d'arriver à les traduire après sous forme d'équations utilisables. Alors les deux faciles, c'était justement les coordonnées de points qui sont là, qui étaient mises en valeur, on va dire, par des pointillés là. Donc en fait, on voit d'après le graphique qui nous est donné que f de 2 égale 3 et que f de 4 égale moins 1. Deux indices donc, sauf qu'on a trois inconnus, donc il nous en manque un. Encore une fois, si vous prenez le point 0, 0, je vous laisse essayer, vous verrez que ça ne mène à rien malheureusement. Donc on ne pouvait pas utiliser ça. Du coup, on va utiliser cette flèche là, qui est en fait juste le raccourci d'une droite, qui correspond à la tangente. La tangente qui est donc horizontale en... Pardon, qui est donc horizontale ici en 2. Qu'est-ce que ça veut dire que la tangente est horizontale? Ça veut dire qu'à cet endroit-là de la courbe, j'ai une vitesse nulle. C'est-à-dire que si je lance une bille du bas de la courbe ici et que je monte, je monte, je monte, il y a un moment où ça va se stabiliser avant qu'elle reparte. Je vais être donc à une vitesse nulle. Ce qui correspond à dire que la tangente à cet endroit-là, justement, est horizontale, c'est-à-dire qu'elle a un coefficient directeur qui vaut 0. Elle s'aplatit, justement. Je rappelle que la tangente donne la tendance de la courbe. Euh, voilà, pardon. Donne la tendance de la courbe au point où elle est tracée. Donc si la tangente est plate, entre guillemets, donc horizontale, ça veut dire que la courbe à cet endroit-là a un tout petit moment d'aplanissement avant de repartir. C'est ça l'idée. Et donc en termes de dérivée, parce qu'en fait la tangente, normalement, vous vous en souvenez, c'est étroitement lié à la dérivée. Ça veut dire que la dérivée en 2 vaut 0, puisque le coefficient directeur de la tangente est exactement la valeur de la dérivée à l'endroit où on fait la tangente. Puisque justement, le nombre dérivé, ça représente la pente de la courbe à l'endroit où on le calcule.
Donc, en gros, tout ce que je viens de dire, c'est que la tangente AC en x égale 2 est horizontale. Donc, de coefficient directeur 0. C'est sa pente, le coefficient directeur. Si elle est horizontale, elle n'a pas de pente, justement. Ni elle monte, ni elle descend, donc 0. Or, f' de 2, justement, c'est exactement le coefficient directeur de la tangente en 2. Ça, je vous ramène à votre cours de première, quand vous avez introduit ce qu'était le nombre dérivé. Et donc, il vaut 0, d'après ce qu'on vient de dire. Donc, notre troisième indice, il est là. J'en ai un ici, et le troisième ici. Du coup, on va avoir besoin de la fonction dérivée. Bon, c'est pas très difficile ici. Mais on va en avoir besoin pour pouvoir avoir f' de 2. Alors, on va dire d'autre part. Donc, f' de x égale, alors je vous rappelle que f de x, elle est ici, là. F de x, c'est ax au cube plus bx carré plus cx. Donc, si je dérive, ça va me faire a fois 3x carré plus b fois 2x plus c fois 1. Autrement dit, 3ax carré plus 2bx plus c. Voilà la dérivée de f. Donc quand j'aurai besoin de f' de 2, je remplacerai dans cette fonction-là x par 2. Donc justement, mettons tout ça sous forme d'équation et donc de système. Donc nos trois indices, si je récapitule, ils sont là. Et donc maintenant, il faut traduire ça. Alors justement, f de 2, nous on a f de x, donc je remplace x par 2, ça va faire a fois 2 au cube, plus b fois 2 au carré, plus c fois 2. Le tout doit être égal à 3. Ensuite, pareil avec 4, donc au cube, plus b fois 4 au carré, plus c fois 4. Le tout doit être égal à moins 1. Et f' de 2, alors on fait attention, on prend bien f' de x. Donc ici, j'ai 3a fois 2 au carré, plus 2b fois 2, plus c, qui doit être égal à 0. Voilà, je réécris proprement tout ça. Donc ça fait 8a plus 4b plus 2c égale 3. 64a plus 16b plus 4c égale moins 1. Et enfin, 12a plus 4b plus c égale 0. Donc voilà mon système, puisque c'était l'objet de la première question, qu'on appelle donc S. Et ensuite, justement, on vous demande de résoudre ce système à l'aide du calcul matriciel, tel qu'on a pu le voir précédemment. Je vais le faire à côté. Et je pense que la dernière question, c'est d'en déduire. Et voilà. Alors, si je résous le système, donc rappelez-vous, si je résous, déjà je donne l'équivalence du système en écriture matricielle, je vais avoir ax égale b avec a ici qui vaut, donc ce sont tous les coefficients dans l'ordre, faites bien attention, 12, 4 et 1. X, c'est donc la matrice colonne des inconnus. Et B, la matrice colonne des résultats. Et donc, je vais en déduire que X égale A moins 1B, en supposant que la matrice A est inversible. Bon, ça, on va le voir sur la calculatrice. Alors, je ne l'ai pas fait à l'avance, je vais le faire avec vous. Donc, j'ai une matrice 3, 3. On y va, matrice, edit, 3, 3, ok, je rentre, alors 8, 4, 2, 64, 16 et 4, 12, 4 et 1. Ok, ensuite, je vais faire pareil pour B, oui, c'est ça, avec donc 3 moins 1, 0, voilà, et je reviens à mon écran principal pour demander A moins 1 fois B. Donc A puissance moins 1 fois la matrice B. Et j'obtiens, alors je vais l'écrire sous forme de fraction,
moins 1 16e, moins 1 demi et 11 quarts. Ce n'était pas forcément évident à deviner. En tout cas, voilà, j'obtiens bien une solution. Donc j'ai résolu mon système. Du coup, mon système a pour unique solution le triplet moins 1 16e, moins 1 demi, 11 quarts. C'est-à-dire que donc A vaut moins 1 16e, B vaut, on peut l'écrire d'ailleurs, hein, B vaut moins 1 demi et C vaut 11 quarts. Et donc justement, on vous demande de conclure quant à l'expression du polynôme f de x, là, de la fonction. Donc on y va. Alors il y avait du puissance 3, hein, c'est ça, donc c'était moins 1 16e x exposant 3, moins 1 demi x au carré, plus 11 quarts x. Donc j'ai remplacé le a, le b, le c, hein, tout simplement, dans l'expression de f de x. Voilà, donc ça c'était vraiment pour s'entraîner sur justement ce qui a été vu dans le cours, hein. C'est à peu près le même exercice, si ce n'est, comme je le disais, la difficulté de trouver les bons indices. C'est souvent ça qui pose problème, parce qu'après, en général, quand vous avez compris le principe, la résolution du système en soi n'est pas forcément problématique. Alors, le 26 maintenant. Alors le 26, on vous parle d'un créateur d'entreprise qui a lancé un réseau d'agences de services à domicile. Donc ça peut être du ménage, des cours particuliers, de la garde d'enfants, etc. 200 agences en 2010, 300 en 2012, 500 en 2014. Donc là, les indices, ils sont donnés. Il faut bien les saisir au vol. On vous dit que le nombre d'agences, justement, le modélise par une fonction qu'on appelle f de x. Et on vous donne son expression, c'est une fonction du second degré. Donc ce n'est pas une fonction très compliquée. C'est d'ailleurs, je pense, un peu éloigné de la réalité, mais pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter à cette entreprise, puisque c'est une fonction qui monte quand même assez vite, hein, puisque ça va être une parabole. Et vu l'allure des premiers résultats, c'est certainement une parabole orientée vers le haut, hein, c'est pour ça que je dis ça. Bon, peu importe, je m'égare. Donc voilà, ça c'est donc le nombre d'agences, et sachant que x, c'est le nombre d'années. Ah oui, alors attention, ça c'est le nombre d'agences en centaines. Ça a son importance parce que justement, quand on vous dit 200 agences, il faudra écrire 2 en fait, hein, 2 centaines. Et x, lui, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis 2010. Donc quand x vaut 0, je suis en 2010. Quand x vaut 1, je suis en 2011. Quand x vaut 2, en 2012, etc. Voilà, donc je pense qu'avec ce que je vous ai dit et ce qu'on a lu dans l'énoncé, on devrait arriver à faire l'exercice, au moins les 3 premières questions. Enfin, même tout en fait, hein. On verra que c'est pas bien compliqué. Traduire les données de l'énoncé par un système S de 3 équations à 3 inconnus. Alors, l'énoncé, elle vous dit qu'en 2010, 200 agences. L'énoncé vous dit aussi qu'en 2012, oui c'est ça, 300 agences. Je ne me trompe pas d'année. Et après, on vous dit en 2014, 500 agences. Bon, mes 3 indices, je les ai. Il faut juste que je traduise ça sous une forme qui va utiliser f de x, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire apparaître le a, le b, le c. Mais donc, alors, on a dit que x, c'est le nombre d'années depuis 2010. Donc 2010, ça correspond à x qui vaut 0. 2012 à x qui vaut 2. Et 2014 à x qui vaut 4. Donc ça veut dire que quand x vaut 0, donc en 2010, j'ai 200 agences, autrement dit 2 centaines, donc 2. Ensuite, f de 2, donc en 2012, j'ai 3 centaines d'agences, donc 3. F de 4, 5 centaines, donc 5. Voilà, déjà, c'est un gros pas en avant, parce que quand j'ai ça, après, je peux utiliser l'expression de la fonction, c'est pas le plus difficile, hein, pour récupérer donc l'écriture que je veux, avec des A, des B, des C. Donc là, dans le premier cas de figure, si je remplace x par 0, en fait, il ne va pas rester grand-chose, hein, parce que je vais avoir a fois 0 carré, plus b fois 0, plus c, égale 2. Donc en fait, on a déjà c là, puisque le reste, ça fait 0. C vaut 2. Donc là, on aurait pu s'en sortir sans système, hein, mais bon, tant qu'à faire, enfin sans système, je veux dire sans matrice.
Parce qu'au final, on va se retrouver avec un système de 2. Mais après tout, même pour les systèmes de 2, c'est bien d'utiliser les matrices, donc pas de souci. C'est juste pour vous, voilà, juste pour vous rappeler que bon, c'est quand même des choses que vous saviez faire. Enfin, on n'est pas non plus, on part pas complètement de zéro, hein, heureusement. Voilà, donc là j'ai juste remplacé à chaque fois le x par la valeur concernée dans f de x, hein. Et donc ça me donne bien 3 équations à 3 inconnus. Donc si je tombe bien sur une matrice inversible, ça va me permettre de déterminer le A, le B, le C. Alors là j'ai écrit 0A, 0B, c'est juste pour se souvenir que dans la matrice, il va y avoir quand même 0, 0, hein. Donc après j'ai 4A plus 2B plus C égale 3 et 16A plus 4B plus C égale 5. Donc, si je l'écris sous sa forme matricielle, ça va donner AX égale B avec... Ah oui, pardon, là je suis en train de répondre à la B. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était mon système S. J'ai répondu à la A. Donc si je veux le résoudre, justement, là je suis en train de répondre à la B. Et je vais faire la C assez rapidement aussi. Donc avec A qui vaut... C'est la matrice des coefficients. Donc 0, 0, 1, 4, 2, 1, 16, 4, 1 encore. X est déjà donné dans l'énoncé, et B, la matrice des résultats de 3, 5. Donc, d'après... Oui, alors là, j'ai répondu à la B. Oui, c'est ça. Donc maintenant, je réponds à la C, je résous. Donc, d'après ce qu'on avait vu, justement, ça veut dire que X est égal à A-1 fois B. Ah oui, tout à l'heure, je n'ai pas donné A-1. C'est vrai que je vous avais incité, quand vous pouvez, à le faire. En contrôle, c'est vrai que en fait, des matrices inverses, je ne vais pas vous en demander 50. Donc c'est vrai que si c'est pas trop imbuvable, disons, la matrice inverse, pensez à l'écrire, c'est franchement un bon point, parce que moi, ça me permet de vérifier quand même de tracer un petit peu votre raisonnement. Il faut se mettre aussi à ma place en tant que correcteur. C'est pas toujours facile, hein, de savoir enfin, dans des exercices comme ça où la calculatrice a une grosse part, de savoir ce qui est vraiment issu de votre raisonnement ou de la calculatrice. Donc bon, voilà. Essayez d'avoir aussi ce point de vue. Alors, je disais, oui. Je vais justement remplir ma matrice A. Donc 0, 0, 1, 4, 2, 1, 16, 4, 1. Ça c'est bon. Et ensuite, je remplis ma matrice B, 2, 3, 5. Et donc, je reviens à l'écran principal. Ok. Et donc, si je veux juste la matrice A-1, on peut, hein. Donc, A-1, c'est justement, alors, 1 huitième, moins 1 quart, 1 huitième, moins 3 quarts, 1, moins 1 quart, 1, 0, 0. Et si je multiplie donc tout ça par 2, 3, 5, à la main ou à la calculatrice, hein, bien entendu, je vous engage à le faire à la main, mais j'ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé plein de fois, je vais pas insister plus que ça. Et donc là, normalement, vous trouvez 1 huitième, 1 quart et 2. Voilà, ce qui signifie que A vaudrait 1 huitième, B vaudrait 1 quart et C vaudrait 2. Voilà, voilà. Et donc, on peut en déduire. Donc, conclusion. D'après l'unique solution du système, j'ai les valeurs de ABC, donc je peux dire que f de x égale 1 huitième x carré plus 1 quart x plus 2. Donc une jolie fonction du second degré, qui en effet a son a qui est positif, donc elle est bien orientée vers le haut, comme je disais, ce qui était assez logique, puisqu'on voyait bien que les premières valeurs augmentaient, hein, enfin étaient croissantes, donnaient une allure croissante. Et ensuite, on vous demande, suivant ce modèle, donc on admet que f de x soit un modèle convenable, c'est-à-dire qu'avec ça, je vais pouvoir faire des prévisions, je vais pouvoir retrouver des valeurs manquantes, des choses comme ça.
Donc si je conserve f de x comme étant, oui, une fonction convenable qui va me donner l'allure de ce qui va se passer par la suite, la tendance, on vous demande justement en 2020 combien devrait posséder l'entreprise si on suit ce modèle. Alors 2020 correspond à x égale 10, puisqu'on est 10 ans après 2010. Donc en fait, on va se servir de f de x, mais pour x égale 10, donc f de 10. Maintenant que j'ai la fonction, c'est pas bien compliqué, je remplace x par 10. Voilà. Donc ça me fait 108e, c'est-à-dire 50 quarts, donc 25 demi, plus 5 demi, et 2 c'est 4 demi, donc ça fait tout ça. C'est-à-dire 34 demi, autrement dit 17. Donc 17 centaines. En 2020, on peut donc prévoir 1700 agences pour cette entreprise. Ce qui paraît quand même beaucoup. Parce qu'il y a un moment, le développement des entreprises, c'est bien réel, mais il y a un moment où on atteint quand même un palier, ça ne fait pas qu'augmenter tous les ans. Donc cette modélisation, elle paraît pas très réaliste, mais pourquoi pas. Voilà. En tout cas, elle était réaliste au moins sur les premières années. Mais c'est vrai que le problème des modélisations, c'est de savoir si à long terme, elles vont rester convenables, elles vont rester réalistes, et donc si elles vont pouvoir être utiles pour les tendances à long terme. Là, c'est pas du très long terme, entre 2005 et 2010, mais tout de même, sur une fonction comme ça qui augmente assez vite, c'est vrai qu'on se rend compte que dès qu'on va sortir de 2-3 ans, ça va plus être très, très réaliste. Voilà. Bon, ça c'est le problème des exercices en fait quand on vous fait de l'initiation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore vous montrer vraiment des fonctions qui sont réalistes et qui du coup sont un petit peu plus compliquées. Mais c'est pas grave, ça vous permet quand même de voir comment justement les matrices peuvent s'insinuer dans d'autres types de problèmes et être particulièrement utiles, nous faire gagner beaucoup de temps. C'était le but. Donc voilà, après si c'est pas forcément super réaliste, c'est pas bien grave. Donc le 27, autre chose. Et en le relisant, tout à l'heure en fait, en vous le présentant, je me suis dit que le problème c'est que ceux qui n'ont pas fait de géométrie en espace, ça a dû leur paraître bizarre comme énoncé. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Après, je ne vous mettrai pas, bien sûr, en évaluation quelque chose sur la géométrie en espace, sachant que c'est programme de 7 années en SP et que je ne sais pas si chacun d'entre vous l'a fait, donc bien entendu. Cependant, ça reste un problème intéressant. Donc on vous dit dans l'espace muni d'un repère orthonormé, donc ça déjà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on admet que dans l'espace, on peut avoir un repère avec 3 axes au lieu de 2, et que donc chaque point a 3 coordonnées. La dernière s'appelant la cote, c'est-à-dire qu'on a une abscisse, une ordonnée, et la troisième c'est la cote. En fait, c'est le relief, c'est la hauteur. En gros. Voilà. Après, on vous dit qu'on note P le plan justement qui va être défini par les points A, B et C. C'est-à-dire que A, B, C, en gros, je prends une espèce, comme si je prenais une planche qui passe par les 3 points et que je prolonge à l'infini. Ça me fait un plan. Un plan, ça possède une équation cartésienne, comme une droite dans le plan, comme vous avez vu donc les années précédentes, mais là on est dans l'espace. Et l'équation, elle est du type ax plus by plus cz égale un nombre. Donc là, justement, ils vous aident un peu. Ils vous disent que c'est ax plus by plus cz égale 73. Et donc, il faut retrouver justement A, B et C. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, pour le coup, les indices sont donnés dans l'énoncé. On vous donne 3 points qui appartiennent au plan. S'ils appartiennent au plan, ça veut dire que leurs coordonnées vérifient cette équation. Et donc, grâce à ça, on va trouver un système. Et grâce au système, on va trouver le A, le B, le C. En gros, c'est ça l'idée. Alors, je ne sais plus comment ils vous l'ont présenté. On va relire ça. Donc, montrer que X vérifie la relation MX égale 73Y. Alors, je ne sais pas ce qu'est Y. Je pense que c'est une erreur de frappe, je suppose, parce que je vois pas ce que vient faire Y là-dedans. Ah si, Y, ah oui, pardon, Y111. Oui, d'accord. Oui. Oui, en fait, 73Y. Oui, pardon, j'avais pas bien lu leur.
Ça revient à ça, hein. C'est-à-dire que j'ai pris y et j'ai tout multiplié par 73. Donc ça voudrait dire que on obtient, donc en matrice résultat, on aurait 73, 73, 73. Alors voyons voir comment on va justifier ça, mais en gros c'est la même chose que les autres exercices, hein. Faut mettre en système, faut mettre sous forme de système, donc l'énoncé, et après sous forme de matrice, et on devrait arriver à ce qu'ils nous disent. Donc faisons, on va voir. Je vais faire là en dessous. Donc c'est le numéro 27. Alors, donc même ceux qui ont, bon, ceux qui n'ont pas fait la géométrie en espace, essayez juste d'admettre que, bon, en gros, ça c'est ce qu'on appelle l'équation du plan, comme pour une équation de droite, hein. Et que donc si on vous dit que le point A par exemple appartient au plan, ça veut dire que si je remplace x par 1, y par 5 et z par moins 2, l'équation est vérifiée, c'est-à-dire que je trouve bien 73. En gros, c'est ça l'idée. Donc on le fait pour A, pour B, pour C. Donc justement, les trois informations, c'est que le point A, le point B et le point C appartiennent au plan P, et c'est ça, il m'a appelé P. Ce qui revient à dire, donc, quand je remplace les x, y, z par les coordonnées, j'obtiens 73, c'est-à-dire A fois 1 plus B fois 5 plus C fois moins 2 égale 73. Ensuite, 7 fois, A fois 7 plus B fois 5, non pardon, B fois moins 1, désolé, je me suis trompée de point, plus C fois 3 de tout égale à 73. Après, je fais pareil avec le point C. A fois moins 2 plus B fois 7 plus C fois moins 2, ça fait 73. Autrement dit, si j'écris un petit peu mieux, A plus 5B moins 2C égale 73. 7A moins B plus 3C égale 73. Moins 2A plus 7B moins 2C égale 73. Et donc, on voit bien qu'en effet, hein, la matrice résultat, la matrice colonne, la matrice B, ça va bien être 73, 73, 73. Donc, bon, on commence à s'acheminer petit à petit vers ce qui nous est demandé. Donc, justement, si je l'écris sous forme matricielle, alors je vais prendre leur notation. D'habitude, on a AX égale B, là on a MX égale, je vais l'appeler B quand même, et B, on dira que c'est 73Y. Donc, avec M qui vaut 1, 5, moins 2, 7, moins 1, 3, moins 2, 7, moins 2. Ça doit être ce qu'ils vous ont proposé. C'est ça. Voilà. X qui serait donc A, B, C. Et B qui serait 73, 73, 73. Autrement dit, en effet, 73Y. Donc, on a bien mx égale 73y. Alors, on ne vous demandait pas pour l'instant de le résoudre. Alors, je ne sais pas où ils veulent vous emmener, on va voir. Donc après, ils vous donnent la matrice grand N. À l'aide d'une calculatrice, on a calculé les produits Mn et Nm. On a obtenu le résultat suivant. Donc, en fait, ils vous montrent qu'on fasse M fois N ou N fois M. On obtient la matrice diagonale avec 73 sur la diagonale. On vous demande d'en déduire que grand M est inversible et exprimer sa matrice inverse M-1 en fonction de N. Ok, bon. C'est posé d'une manière qui certainement ne vous plaît pas des masses, mais néanmoins, il faut aussi s'habituer à ce genre de questions. Donc en gros, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que M fois N, c'est égal à 73 fois l'identité. Hein. On est d'accord que l'identité, c'est 1, 1, 1 sur la diagonale avec que des zéros ailleurs. Donc si je la multiplie par 73, les zéros vont rester 0 et les 1 vont devenir 73. Donc ça donne bien justement cette matrice-là. Et on voit que c'est aussi égal à n fois m. Bon. Nous, on veut déduire que m est inversible. Donc rappelez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez trouver une autre matrice, telle que quand vous la multipliez par m, vous obtenez l'identité. Et là, justement, on n'en est pas bien loin quand même. Donc, on va juste tout diviser par 73, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 1 73e. Et là, justement, j'obtiens que m fois 1 73e n, c'est l'identité. Donc, m est inversible. Et sa matrice inverse,
c'est justement 1/73e n. C'est la fameuse matrice par laquelle je multiplie pour obtenir l'identité. Donc, comme la matrice n, on me l'a donnée, bah, j'en déduis assez facilement la matrice inverse de m. Ensuite, bon, on suit petit à petit, hein, j'essaie de pas prendre de l'avance sur l'énoncé, parce que sinon on ne va plus rien comprendre. Donc là, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai trouvé la matrice inverse en fonction de n. Très bien. Après, on vous demande d'expliquer pourquoi x égale ny. Alors, je repars de ce qu'on a montré tout à l'heure. Mx égale 73y. Nous, on veut x. Donc, en fait, de là à là, on va multiplier par m-1. Mais rappelez-vous, on multiplie toujours devant. Donc, ça va me faire x égale... Bon, le 73, lui, je peux le basculer devant, c'est pas un problème. 73 fois m-1y. Or, m-1, rappelez-vous, on vient de le faire là, il vaut 1/73e n. Donc, je vais me retrouver avec 73 fois 1/73e n fois y. Or, les 73, là, bah, du coup, peuvent s'éliminer. Et donc, il nous reste x égale ny. Donc, c'est bien ce qui était annoncé. Bon, je vous rassure, ce système-là, on aurait pu le résoudre sans passer par toute cette complication, je dirais, d'écriture qu'on vous a proposée. Mais en fait, c'est venu du fait que la matrice B, là, la matrice des résultats, a une écriture particulière puisque tous les résultats sont les mêmes. Et donc, ils en ont profité pour après vous montrer comment ça pouvait aussi s'écrire autrement, ce que ça pouvait induire sans utiliser la calculatrice, ou presque, hein, parce qu'il y a quand même le n qui est donné. Hein, donc, bon, c'est un peu factice, mais... en tout cas, c'était l'occasion de vous faire manipuler les calculs justement sur les matrices et de vous montrer un autre point de vue, tout simplement. Mais on aurait pu le faire comme on l'a fait jusque-là. Hein. Ça marchait aussi, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on vous demandait après? Je ne me rappelle plus. En déduire que le plan admet pour l'équation. Oui, donc en déduire ABC, quoi. Bah oui, forcément, puisque bah, x, c'est justement ABC. Et n, on nous le donne. Donc je vais le recopier. Et y, on sait qui c'est aussi. Alors, n c'était quoi? 19, 4, moins 13. Moins 8, 6, 17. Et moins 47, 17, 36. Voilà. Et y, c'est que des 1, donc c'est pas bien compliqué. Et après, bah, là, en plus, avec que des 1, vous pouvez vraiment le faire à la main, en fait. Hein. Bon, c'est pas une obligation, mais ça se fait assez bien. Moi, là, je ne veux pas vous faire perdre trop de temps, donc je vais plutôt le faire à la calculatrice et vous donner le résultat. Puis, je suis un peu feignante aussi, là, aujourd'hui. Mais bon, honnêtement, là, ça se fait assez facilement, en fait, avec que des 1. J'ai un peu honte, mais bon, voilà. Au moins, je vous donne un résultat rapidement et on passe à autre chose. Enfin, vous, parce que ce sera du coup la fin de notre correction. Alors que je ne me suis pas trompée, au moins, non, c'est bon. Voilà. Et pour B, que des 1. Ok, donc je reviens à mon écran de calcul et je lui demande... Et donc j'obtiens... Waouh, ah oui. Donc si je l'écris sous forme de fraction, j'obtiens 4/73e. Ah non, pardon, n'importe quoi, excusez-moi. Je la refais. Voilà. Donc, pas du tout. On obtient 10, 15 et 6. Oui, en effet, en fait, c'est logique. 19 plus 4, ça fait 23, moins 13, ça fait bien 10. Bon, c'est bon. Parce que j'avais peur, en plus, de ne pas l'avoir bien tapé sur la calculatrice. Bon, vous voyez, c'était même pas efficace, hein, parce qu'honnêtement, je l'aurais fait à la main, j'aurais fait plus vite. Mais bon, j'ai voulu, comme beaucoup d'entre vous, parfois utiliser l'outil technologique, mais en réalité, ce n'était pas forcément la meilleure idée. Donc, j'ai le A, j'ai le B, j'ai le C, et du coup, je peux en déduire que l'équation cartésienne, enfin, une équation, pour ceux qui ont fait la géométrie, vous avez dû voir qu'il n'y en a pas qu'une. Donc, une équation cartésienne de P et du coup, je remplace A par
par 10, B par 15 et C par 6 égale 73. Voilà. Pardon. Donc même ceux qui n'ont pas fait de géométrie dans l'espace, ça reste un exercice faisable qui vous fait un entraînement. Bon, il y a juste quelques petits trucs à admettre, mais c'est pas grave, ça vous fait prendre un petit peu d'avance. Voilà. Voilà qui achève donc cette fiche. Ces derniers exercices là, je vous engage à les refaire hein, parce que ce sont des exercices où finalement il y a tout le chapitre qui est mobilisé. Donc forcément, ces chapitres types, des exercices types, pardon. D'ailleurs, type, comme il pouvait y avoir au bac, ça m'étonnerait pas d'ailleurs que, je me rappelle plus, le 26, je pense, était un extrait du bac, si je me souviens bien, ou une réadaptation, mais en tout cas, ça ressemblait fort à ça. Ça pouvait être un exercice, justement, ou non, là, ouais, là, ça aurait été un morceau, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait, il n'y a que ces 4 questions. Ça aurait été, je pense, un morceau de l'exercice qui pouvait tomber en ce qu'on appelait la spécialité avant, qui était finalement l'équivalent de maths experte aujourd'hui, mais avec un plus gros coefficient, et qui était sous forme d'épreuve. Voilà. Donc, je vous dis ça simplement pour étayer ce que je suis en train de dire, à savoir que ce sont des exercices types de fin de chapitre. Donc, intéressant. Donc, le 25, le 26, enfin non, c'est pas tout. Après, tous ceux aussi où il y avait des inverses avec des puissances à calculer, c'était intéressant aussi comme exercice. Je pense notamment au 18, au 19. Sont des exercices eux aussi qui mobilisent pas mal de compétences hein, de ce chapitre-là, donc ils sont intéressants. Bon, je trêve de bavardage, je m'arrête là. J'espère que ça vous a pas embrouillé, que c'était quand même assez clair et faisable pour vous toujours. Et que vous pouvez donc passer sereinement au chapitre suivant qui va encore utiliser les matrices, mais dans une moindre mesure en fait. Bon, vous verrez, hein, je vous invite à aller écouter le cours donc, du nouveau chapitre. Allez, bon courage à tous, à très bientôt.